Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers insolite des avions les plus étranges jamais construits. Préparez-vous à être époustouflés par l'ingéniosité et parfois la folie de ces créations volantes. On imagine souvent les avions comme des machines parfaites, des oiseaux d'acier qui fendent le ciel avec grâce. Mais saviez-vous qu'il existe des avions qui ressemblent plus à des soucoupes volantes, à des crêpes ou même à des canards? C'est le sujet d'aujourd'hui. Attachez vos ceintures et on décolle pour un voyage dans le temps à la découverte des avions les plus improbables jamais imaginés. Premier arrêt, un avion tout droit sorti d'un film de science-fiction, l'avion à ailes inversées. Figurez-vous qu'au lieu d'avoir les ailes vers le haut, elles sont dirigées vers le bas. On dirait une erreur de conception et pourtant, ce design étrange devait augmenter la portance et la maniabilité de l'appareil. En théorie, une révolution pour l'aviation, mais en pratique, disons que c'était une autre histoire. Un problème de stabilité. Imaginez piloter un avion qui se retourne comme une crêpe au moindre coup de vent. Les essais en vol ont été très mouvementés, pour dire le moins. Par conséquent, l'avion à ailes inversées n'a jamais vraiment percé, car trop instable, trop difficile à contrôler, il reste dans les annales comme une tentative audacieuse, mais un peu trop ambitieuse. Accrochez-vous, on passe à un appareil encore plus insolite, le Vought V173, surnommé le Flying Pancake, la crête volante. Imaginez une gigantesque crêpe ronde avec un cockpit minuscule au centre, et vous avez une idée de la bête. Difficile d'imaginer un engin pareil prendre son envol, et pourtant, le Flying Pancake a bel et bien volé. Son design étrange devait maximiser la portance et lui permettre de décoller et d'atterrir sur de très courtes distances. Un peu comme un hélicoptère, mais en beaucoup plus plat. Malgré son apparence bizarre, le V173 a connu un certain succès lors des essais. Il était étonnamment stable et maniable pour un appareil aussi peu conventionnel. Malheureusement pour lui, la guerre a pris fin avant qu'il ne puisse faire ses preuves au combat. On continue notre exploration avec un avion tout droit sorti d'un film d'espionnage. Le Blohm & Voss BV141. Sa particularité ? Un design asymétrique complètement déjanté. Imaginez un avion avec un fuselage normal d'un côté et de l'autre, presque rien. Enfin presque, car de ce côté se trouve une nacelle vitrée abritant l'équipage, offrant une visibilité panoramique exceptionnelle. L'idée ? Créer un avion de reconnaissance capable d'observer l'ennemi sans être gêné par le fuselage. Plutôt malin, avouons-le, malgré des performances prometteuses et son design révolutionnaire, le BV141 n'a jamais été produit en masse. La faute à la guerre, encore une fois, qui a mis un frein à son développement. Dommage, il aurait pu révolutionner l'espionnage aérien. Préparez-vous à décoller à la verticale avec le Convair XFI Pogo, un avion qui n'a pas froid aux yeux ni aux ailes d'ailleurs. Pourquoi Pogo ? Parce que cet avion décolle et atterrit à la verticale. Imaginez un croisement improbable entre un agent de chasse et une toupie. Le Pogo était équipé d'une hélice contrarotative placée en position verticale, lui permettant de décoller et d'atterrir comme une fusée. L'objectif ? Concevoir un avion capable d'opérer depuis des navires de petite taille, sans avoir besoin de pistes d'atterrissage. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Malheureusement, le Pogo s'est avéré difficile à piloter, surtout lors des phases de transition entre le vol vertical et le vol horizontal. Imaginez un peu, passer d'une position verticale à une position horizontale, le tout à plusieurs centaines de km/h. Compliqué, non ? Ne détachez vos ceintures, pour le moment, on entre dans le monde étrange des avions parasites avec le McDonnell XF85 Goblin. Un nom qui lui va comme un gant, car cet avion miniature était conçu pour être largué par un bombardier. Imaginez un peu le tableau. Un énorme bombardier B-36 en plein vol, et soudain, un minuscule avion de chasse qui se détache de son ventre pour aller attaquer l'ennemi. L'idée derrière le Gobelin était de fournir une escorte aux bombardiers à long rayon d'action, qui ne pouvaient pas toujours compter sur la protection des chasseurs conventionnels. Malheureusement, le Gobelin s'est avéré trop instable et trop difficile à piloter pour être un appareil de combat efficace. De plus, l'arrivée des avions ravitailleurs en vol a rendu le concept d'avion parasite obsolète. Accrochez-vous bien, on part à la rencontre d'un géant des airs au destin tragique, le Caproni Ceabo 60. Imaginez un hydravion colossal, doté de 9 ailes. Oui, vous avez bien entendu, 9 ailes. Ce mastodonte de l'air était le rêve fou de l'ingénieur italien Gianni Caproni, qui voulait créer le plus grand hydravion de transport de passagers au monde. Avec ses 9 ailes réparties sur 3 ensembles de tripans, le K-60 ressemblait à un immense canard prêt à prendre son envol. Malheureusement, son premier vol d'essai, en 1921, tourne à court.
Après quelques mètres seulement, l'appareil s'écrase dans les eaux du lac Majeur, en Italie. Le C-160 fut détruit, et le rêve de Caproni s'envola en fumée. On termine notre voyage dans le monde des avions étranges avec un appareil tout droit sorti d'un film de James Bond, le Bartini-Beriev VVA-14. Imaginez un avion amphibie capable de décoller et d'atterrir sur l'eau, mais aussi de voler à des vitesses supersoniques. Cet engin hybride, mi-avion, mi-hydroglisseur, était le fruit de l'imagination fertile de l'ingénieur italien Robert Bartini. Son objectif ? Créer un avion capable de traquer et de détruire les sous-marins nucléaires américains. Le VVA-14 était équipé d'un système de sustentation par effet de sol, lui permettant de glisser au-dessus de l'eau à très grande vitesse. Il pouvait également décoller et atterrir comme un hydravion classique. Malgré son design futuriste et ses performances prometteuses, le VVA-14 ne dépassa jamais le stade de prototype. La faute à des problèmes techniques et à un manque de financement. J'espère que cette plongée dans le monde étrange de l'aviation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel avion vous a le plus surpris, et si vous en connaissez d'autres qui auraient leur place dans ce classement. À la prochaine!